Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Les inventeurs taïwanais s'illustrent au Salon de l'innovation Da Vinci 2023 avec une entrée remarquée pour cette 4e édition du Salon international de l'invention et de l'innovation. Puisque Taïwan a en effet récolté pas moins de 46 médailles et 2 prix spéciaux d'excellence. La pluie de distinctions a rempli la besace de la délégation taïwanaise, depuis les jeunes élèves inventeurs en herbe jusqu'aux étudiants plus confirmés et même aux groupes d'ingénieurs et de professionnels, puisque ce salon de l'invention et de l'innovation American Da Vinci est ouvert à tous les dossiers, à toutes les candidatures, de tous les âges et de tous les domaines d'invention. Les prodiges, inventeurs, concepteurs taïwanais ont ainsi une nouvelle fois témoigné du dynamisme du pays en matière d'invention et même dès le milieu scolaire. Cet événement 2023 était organisé par l'Université américaine d'Utah du Sud. Le président de l'Association taïwanaise de l'invention, Wu Juyao, s'est d'ailleurs félicité de cet excellent cru avec 28 médailles d'or pour Taïwan, 13 d'argent, 5 de bronze, auxquels s'ajoutent donc 2 prix spéciaux d'excellence qui classent Taïwan au premier rang des pays distingués à cette expo internationale de prestige. Et dans le cadre de notre émission Taïwan en ébullition, nous avons sélectionné quelques-uns des incontournables primés pour Taïwan, à commencer par 2 écoliers de 3e année de primaire. Vous avez bien entendu, ils sont en 3e année d'école primaire, 9 ans, 10 ans, à l'école Fongli dans le comté de Taitung, dans le sud-est de Taïwan. Et ils ont une idée simple, décapante et géniale à la fois. Ils ont d'ailleurs volé la vedette d'une bonne partie de cette expo Da Vinci et été récompensés d'un prix spécial venant distinguer leur invention. Quelle est-elle ? Eh bien, ils ont mis sur pied, et c'est le cas de le dire, un compas nouvelle génération qui comporte sur la base d'un compas ordinaire 2 pieds réglables, avec un pied fixe ajouté en son centre. Le compas à 3 pieds est donc né. Au lieu d'un pied fixe et d'un pied réglable des compas traditionnels, vous avez un pied fixe au centre et 2 pattes réglables. Lin Si-ai et Chang Eung-hai ont imaginé ce nouveau compas d'abord pour répondre à leurs besoins. Ils voulaient tout simplement des cercles meilleurs, mieux tracés, plus parfaits. Et en bricolant, ils ont découvert qu'un compas à 3 pieds améliorait justement l'instrument classique et les aidait à mieux dessiner. Dans leur processus d'inventeur en herbe, les 2 jeunes n'ont pas crié « Eureka » tout de suite, bien évidemment. Ils ont aussi et surtout compté sur l'assistance de la responsable du club scientifique de leur école, Liang Huiqi, qui les a accompagnés et guidés dans leurs recherches, questionnements et projets innovants. Le président de l'Association taïwanaise de l'invention et de l'innovation, Wu Juyao, a souligné l'importance héroïque pour ces 2 élèves issus du milieu rural. En réalité, cette année, ils avaient déjà tous 2 participé au concours d'invention de la jeunesse du comté de Taitung, dans le sud-est, où ils ont remporté la première place. Et, impressionné par leur audace et le génie de leur approche, Wu Juyao a décidé de les parrainer, tout simplement, pour qu'ils puissent se présenter à cette exposition internationale. Pour eux qui, issus d'un milieu rural et plutôt modeste, n'auraient jamais pu s'offrir, même en rêve, la démarche et l'aboutissement, toute la logistique de prendre part à cette exposition All American aux États-Unis. Et la surprise est d'autant plus belle qu'elle était inattendue de voir ces 2 jeunes élèves devenir célèbres au niveau mondial et être distingués du prix Da Vinci. Pour sa part, leur professeure accompagnatrice dans leur projet, Liang Huiqi, a aussi mis les bouchées doubles pour leur apprendre à présenter leur œuvre en anglais, phrase par phrase, du haut de leur 3e année de primaire. Et voyant que les enfants parlaient anglais presque couramment dans leur présentation et qu'ils avaient décroché d'excellentes appréciations, l'émotion l'a gagné jusqu'au résultat que l'on connaît donc. Une belle histoire, une excellente aventure éducative, ludique et pédagogique pour ces 2 jeunes et même pour toute leur école du Sud-Est. De quoi donner des idées, de l'ambition qui sait aux autres jeunes inventeurs en herbe pour les prochaines éditions.
En plus du prix spécial d'excellence, les deux jeunes de Taitung ont aussi remporté une médaille d'or et une distinction spéciale de reconnaissance pour les jeunes en herbe. Alors, ce ne sont pas que des jeunes inventeurs qui participent, nous le disions en début d'émission, à cette grande exposition ou concours international d'invention d'Avinci. Une délégation fournie à Taïwan, présentant 65 inventions pour 46 médailles et 2 prix spéciaux. Un beau palmarès qui met Taïwan sur la première marche du podium des pays participants, sachant que ce salon international d'Avinci a réuni 187 participants de 15 pays pour sa 4e édition à l'université Utah du Sud. Outre les États-Unis et Taïwan, des délégations de Hong Kong, du Canada, Thaïlande, Maroc, Australie, Pérou ou encore de l'Équateur ont aussi pris part à l'événement. Parmi les autres produits primés de Taïwan, comment ne pas mentionner un module de formation en réalité virtuelle pour lutter contre les incendies sur les navires en mer. Ce petit module s'est vu décerner d'ailleurs la 2e distinction spéciale de la délégation taïwanaise. Il s'agit d'un module de formation en réalité virtuelle conçu par une équipe de recherche de l'Université nationale des sciences et technologies de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, qui enseigne aux membres d'équipage des navires comment prévenir et surtout comment faire face aux incendies sur un navire en mer. À noter aussi la conception originale d'une échelle améliorée dite anti-renversement, grâce à ces 4 petites cales, ou plutôt des béquilles latérales incorporées à la structure de l'échelle, un peu comme des béquilles qui s'ouvrent donc en inclipse et qui viennent stabiliser les pieds de l'échelle ou de l'escabeau en question. L'invention médaillée d'or est aussi l'œuvre d'une équipe d'ingénieurs de l'université de Kaohsiung sous la direction de son concepteur, Xu Cheng-yi, qui lui est un professionnel dans le bâtiment et de la construction. Un beau dialogue, une belle aventure interdisciplinaire entre le monde professionnel et le monde académique qui a été rendue possible par l'Association taïwanaise de l'innovation et de l'invention qui a mis en contact le concepteur et les élèves ingénieurs de l'université pour une médaille d'or de l'innovation au final. À noter que le concepteur avait commencé à travailler à un plan d'échelle plus sécurisé à la suite de l'accident d'un de ses collègues et amis sur un chantier. Si cet ami a pu être sauvé, il a en revanche perdu la mobilité nécessaire à son travail et reste handicapé aujourd'hui. Voilà comment d'un drame est née cette échelle stable tout-terrain de chantier, ou presque. 2 lycéens professionnels ont aussi remporté une médaille d'or avec leur travail basé sur la technologie de l'intelligence artificielle pour le développement d'un filtre à air et un déshumidificateur. Il s'agit d'un petit appareil électroménager dernier cri doté de fonctions telles que des capteurs de température, d'humidité et de qualité de l'air et conçu pour ressembler à un arbre de Noël décoratif ou presque. Capable de réagir au quart de tour en fonction des informations qu'il recueille grâce à l'intelligence artificielle, ce filtre à air pour purifier un environnement a été décoré pour son approche originale, pratique et surtout pour être un produit respectueux de l'environnement qui pourra améliorer la qualité de l'air tout en économisant les ressources en énergie et en eau. Enfin, du côté du secteur très professionnel, la technologie d'extraction d'essence de poisson perche argentée à des fins de santé, développée par le groupe taïwanais Anyong Biotech, a aussi été récompensée d'une médaille d'or. L'essence de poisson de perche argentée est un extrait de poisson qui aide traditionnellement les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes souffrant de problèmes articulaires à recouvrer une mobilité et la santé. Cette essence de poisson est déjà connue, elle a déjà fait ses preuves et la technologie d'extraction mise au point par le groupe Biotech Anyong existe depuis plus de 10 ans. Alors pourquoi sont-ils primés maintenant ? Eh bien parce qu'ils ont mis une toute nouvelle technique d'extraction qui améliore celle qui existait depuis une décennie maintenant. Pour cette essence de poisson, la pêche argentée, c'est donc cette technologie d'extraction toute nouvelle par pression de précision segmentée AY-FPP qui permet de briser efficacement la structure des tissus du poisson en peu de temps, d'augmenter l'effet d'extraction des protéines et de rendre la teneur en protéines solubles 2,5 fois supérieure à celle de la pression normale et d'extraction à haute température.
C'est-à-dire que cette nouvelle technique améliore la qualité de l'extrait obtenu et donc, au final, le produit santé. Cette formule équilibrée est calculée à partir de nombreux tests qui ont été menés en amont et qui existent d'ailleurs depuis une décennie d'expérience dans le domaine. Et cette nouvelle technologie d'extraction du groupe Anyong lui vaut une médaille d'or car les résultats expérimentaux sont pertinents et ont reçu le soutien de la communauté scientifique internationale suite à la publication des résultats dans la revue internationale Frontières de la physiologie. Voilà donc pour la présentation de quelques-unes des inventions taïwanaises primées au Salon de l'innovation d'Avinci 2023. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.